Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous savez, Noël approche, et souvent on fait notre petite liste de cadeaux au Père Noël, frère. Et à l'arrivée, on les a jamais les cadeaux. Mais quand tu penses que peut-être dans moins d'une semaine, le cadeau de tes rêves peut arriver, c'est quand même assez exceptionnel. De quoi je parle? On va en parler. Comme vous tous, comme moi, vous avez vu le désastre, le tsunami, dimanche dernier, que ce soit au niveau du résultat, défaite face à l'Olympique Lyonnais, au niveau du classement, troisième de Ligue 1, potentiellement très vite quatrième parce que tu as un lourd calendrier, tu as Marseille qui est juste derrière avec 2 matchs de retard, pas un, 2 matchs de retard contre Nice et Lens qui sont en difficulté en ce début de saison, tous les feux sont au rouge. Et tu vois, tu tombes sur le FC Barcelone, là t'es de moins en moins confiant. C'est vrai qu'il y a une semaine t'étais vraiment confiant, après la victoire à United, après la victoire contre Montpellier. Contre United, tout le monde s'est emballé, moi le premier, j'ai fait la grosse erreur de rentrer dans le jeu des footix parisiens qui comprennent rien au ballon. Manchester United, regardez leur classement en première ligue, regardez leur jeu sur le terrain, ils sont où en Ligue des Champions? Ils sont éliminés, frérot. Maintenant, depuis que Ferguson est parti, on peut plus dire vraiment que c'est une grosse équipe, même si dans l'histoire ça reste une grosse équipe, mais depuis le départ de Ferguson, c'est presque plus rien Manchester United. Et on a commencé, c'est vrai, à faire les beaux, à se dire que vraiment cette équipe, en fait, quand elle a un grand Neymar, un grand Verratti, un grand Mbappé, un grand Navas, un grand Marquinhos, elle n'a pas vraiment besoin de coach, parce qu'elle est en autogestion, mais vraiment, on oublie très vite le passé. Et avec le coach que tu as, et les prestations que tu as sur le terrain, et les joueurs que tu mets sur le terrain, ce 3-5-2, avec des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer en 3-5-2, qui connaissent même pas ce système, je sais même pas s'il est travaillé à l'entraînement. Quand tu vois que Rafinha, depuis quelques matchs, c'est ton meilleur joueur au milieu de terrain, tu te permets de le mettre sur le banc. Quand tu me mets Bakker à gauche, qui n'est même pas un joueur de football professionnel, il y a un moment donné, faut arrêter les frais. Frère, t'es troisième de Ligue 1, et peut-être que tu vas te retrouver cinquième dans quelques matchs. Et les gars sont en train de te dire, ah, si on perd à Lille, Tourelle se fait virer, avant Noël. Et tu vois un petit peu les commentaires sur la toile, sur Twitter, surtout, tu es là à espérer des mauvais résultats pour que cette merde de coach se casse. C'est quand même incroyable, mais quand tu vois Leonardo, après le tirage au sort de Ligue des Champions, le mec il est même pas inquiet, frère. Mais est-ce qu'il se rend compte qu'ils sont troisième de Ligue 1, les gars? Alors on va me dire, oui Sacha, calme-toi, c'est que la 14e journée, il reste encore beaucoup de matchs, calme-toi, il reste encore 24 matchs, c'est que le début, machin, on n'a pas eu de repos. Alors, on a eu 4 mois de repos, frère. Faut arrêter avec les excuses à un moment donné. Tu vois le comportement de Neymar. Donc d'accord, le tacle de Thiago Mendes, c'est une honte, mais le comportement de Neymar pendant tout le match, il est exécrable. C'est un comportement de sale gars, de pourri gâté, frère. Oh frérot, ton ballon, jamais tu le lâches, alors que c'est vrai, dans ce système 3-5-2, c'est pas le meilleur pour lui. Le mec, il a eu aucun soutien et tout, mais voilà, il essaye de rien faire sur le terrain. Son comportement est mauvais. Tu vois, le mec, à la mi-temps, tu perds 1-0, le mec, il rigole. Il rigole avec les copines brésiliennes de Lyon. Est-ce normal? Il n'y a personne qui navigue ce bateau. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et ce qui peut arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, ça peut être dramatique pour cette équipe. Ça peut être dramatique. Donc, la presse et l'équipe nous informent aujourd'hui que Tourelle pourrait être viré avant Noël. Tout dépendra du match de Lille apparemment. Donc, contre Lorient, on va mettre ce match entre parenthèses, même s'il faudra le gagner. Et c'est même pas sûr que tu le gagnes. Donc voilà. Tout le monde aurait pu penser que la qualification de Paris en 8ème de finale aurait calmé Leonardo et Nasser. Mais non, voilà. Donc la rumeur revient maintenant. Alors moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Ce serait mon plus beau cadeau de Noël qui se casse. Ce mec, je peux plus le voir, frérot. J'en fais des cauchemars la nuit. J'en fais des cauchemars la nuit. Il n'y a jamais eu un coach du Paris Saint-Germain qui a été autant protégé que lui. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, l'équipe affirme en effet que Nasser Al-Khelaifi a été très énervé, déjà, du match contre l'Olympique Lyonnais. Bon, Leonardo, ça fait plus d'1 an maintenant qu'il est énervé
par rapport à Tuchel. On sait très bien qu'il veut son départ maintenant depuis très longtemps. Mais comme vous le savez, Tuchel, c'est le choix de Doha. On sait que son agent, c'est Pini Zahavi. On sait que pour David Alaba, cet été, il faut toujours être en bonne relation avec Monsieur Zahavi pour pouvoir faire ce transfert gratuitement. C'est un objectif du PSG. On ne dit pas que ça va se faire, mais ça pourrait se faire. On s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles de son agent. On n'en a rien à foutre. Frère, les gars, vous vous êtes trompés. C'est bon. Terminé, frère. Terminé. Vous n'avez pas à vous justifier. Regardez ce qui s'est passé à Dortmund, les gars. Lucien Favre, regardez sa moyenne de victoire depuis qu'il est à Dortmund. 2,1 points par match. Le mec, il en a pris 5 le week-end dernier. Il a été viré, frère. Il a été viré. C'est comme ça que ça marche. Au Bayern, c'est comme ça que ça marche. Au Real, c'est comme ça que ça marche. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Quand tu vois Zidane, toutes les semaines, le mec, il est menacé. Alors qu'il a gagné 3 Ligues des Champions, 2 championnats d'Espagne, et je sais pas combien de Super Coupes d'Europe et machin. Et avec le palmarès en tant qu'il a en tant que joueur, on s'en bat les couilles dans ces clubs-là. Tu gagnes pas, tu dégages. Et nous, on continue, et on attend peut-être la pseudo-défaite contre Lille et finir 5e pour virer un coach. Frère, t'as une opportunité d'aller loin en Ligue des Champions. Tu tombes contre le FC Barcelone. Tu vas pas me dire que t'as peur du FC Barcelone cette saison. Faut arrêter à un moment donné les conneries, frère. Faut arrêter. Donc t'as une potentialité d'aller très loin en Ligue des Champions. Voilà. Quand tu vois en plus qu'on a fait un cinéma sur la blessure de Neymar. Au début, on avait dit fin de saison. Après, on a dit entorse 3 semaines. Peut-être qu'il pourrait même jouer dimanche contre Lille. Et les mecs, Tourelle, c'est lui qui l'annonce en conférence de presse. Il a tellement peur dimanche de perdre que le mec, il est cap de te mettre Neymar blessé. Parce que, il faut le savoir, son système de jeu à lui, c'est passe la balle à Neymar et à Mbappé et démerdez-vous. Et aussi le comportement d'Mbappé quand il est rentré contre Lyon, il faut en parler. Ces mecs-là ne pensent qu'à leur gueule. Ces mecs-là ne pensent qu'à leur petite personne. Ces mecs-là s'en battent les couilles du PSG. Le seul qui aime le Paris Saint-Germain, c'est peut-être Marquinhos, Kipembe et peut-être Verratti. Mais Verratti aussi, il va falloir en parler. On me dit c'est le meilleur milieu de terrain qu'on ait au milieu. Moi, je peux te dire que Rafinha, il est meilleur que Verratti en ce moment. Et tu peux me le dire en face. Tu peux m'insulter en message privé. Je m'en bats les couilles de ce que les gens y pensent. C'est la vérité. Rafinha, il est indispensable dans cette équipe. Verratti, au bout d'une heure, le mec, il est cramé. Il est mort. Il a les poumons qui sont en train de mourir. Le mec va nous faire un AVC tellement qu'il n'arrive plus. À un moment donné, stop. Le mec n'a aucune autorité. Le mec ne sait pas gérer un groupe, frère. À la limite, t'as même pas besoin de coach. On n'a pas besoin de toi pour faire une composition d'équipe. Frère, t'es une nullité. T'es une catastrophe. Et le seul qui l'a compris, c'est Leonardo. Et peut-être Nasser. Pourquoi le prince s'entête à vouloir le garder? Pourquoi? Et c'est là qu'on voit que les propriétaires du Paris Saint-Germain s'en battent les couilles. Pourquoi? Parce qu'on les entend jamais. Les propriétaires du Paris Saint-Germain, on les a jamais entendus parler en 9 ans, frère. Ça va faire 10 ans qu'ils sont bientôt là. Donc, après quelques semaines chaotiques, Paris avait subitement retrouvé de la stabilité grâce à 3 victoires consécutives en Ligue des Champions, lesquelles ont permis au club de la capitale d'éviter un naufrage en C1 et de rejoindre les 8e de finale. Mais 4 jours seulement après le succès face à Istanbul, le PSG a été malmené. On a été malmené. On s'est fait défoncer dans le jeu, surtout en première mi-temps, par l'Olympique Lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas, passant devant le champion de France en titre en plus, avec même la possibilité que Paris descende du podium si l'OM gagne un de ces 2 matchs en retard. Et cela ne fait pas rire du tout, apparemment, à Doha, enfin, ni le président Nasser, ni Leonardo, au point même que Tuchel pourrait servir de fusible, alors qu'il entame la dernière ligne droite de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est sûr que dans 6 mois, déjà, il ne sera plus là. Il n'y aura pas de prolongation. Ça, déjà, c'est un soulagement. Mais pourquoi attendre 6 mois? Voilà. Si l'idée ne paraissait plus dans l'air, surtout après la qualification en Ligue des Champions, il y aurait un changement radical de cap du côté du Paris Saint-Germain. L'équipe affirme en effet que Nasser Al-Khelaifi ne trouve aucune excuse au fait que son club n'arrive même plus à gagner en Ligue 1 face à ses rivaux directs, et qu'une défaite face à Lille dimanche prochain pourrait être très lourde de conséquences pour Thomas Tuchel. Donc apparemment, en interne, il se dit qu'un point sera fait pendant la trêve de Noël sur la situation de l'entraîneur, que rien ne serait totalement exclu
en cas de nouvelle désillusion. Si la direction sportive et générale est soulagée par la qualification de l'équipe en C1, la priorité de la saison, elle suit tout de même attentivement son parcours en championnat et voit d'un œil très mauvais les différents écarts et les différentes défaites en Ligue 1, explique le quotidien sportif. Cependant, le technicien allemand du Paris Saint-Germain, comme d'habitude, a un atout dans sa poche, c'est que pour l'instant, Leonardo, soi-disant, n'a pas pris contact avec un remplaçant. Le choix du futur entraîneur du Paris Saint-Germain étant dans les mains, apparemment, encore une fois, de l'émir du Qatar et de lui seul. Donc, apparemment, la piste Allegri, elle ne pourra pas être faite si Tuchel est viré cet hiver. Allegri ne viendra pas cet hiver. Voilà le problème. Si Allegri vient, ce sera au cours d'un début de saison. Et apparemment, Leonardo, peut-être qu'il donnera son avis sur le futur coach, mais apparemment, c'est pas lui qui va décider encore une fois. C'est encore le prince. Alors, est-ce que le prince validera la proposition de Leonardo? On sait tous que ce sera Allegri le prochain coach. Qui tu veux que ce soit d'autre? Qui tu veux que ce soit d'autre? Franchement, moi, ce que je ferais, je vous dis la vérité, frère. Là, ce que je ferais vraiment, c'est de virer ce coach de merde. Et pourquoi pas mettre un Lucien Favre pendant 6 mois, voir ce que ça donne. Juste 6 mois, voir ce que ça donne, voir s'il y a un électrochoc. Et casse la tienne. Et après, on voit. Parce qu'un Thiago Motta pour 6 mois, ça marchera pas, frère. Ça marchera pas. Le mec, il a joué avec ces joueurs-là. Ils sont trop potes. Thiago Motta, tu peux pas le mettre. Maurizio Pochettino, je pense que non plus. Ce n'est pas un bon choix. Est-ce que Leonardo serait capable d'aller sur le banc? En tant que coach, il n'a pas montré non plus grand-chose au Milan AC, à l'Inter de Milan et à Ankara Sport. Mais pour un choc psychologique, on a vu avec Di Matteo ce qui s'est passé à Chelsea. Là, il faut vraiment voir à court terme. Si Tuchel est viré, à court terme. Pas faire comme le FC Barcelone, virer Valverde, mettre Quique Setien et le faire signer 2 ans et demi. Le Barça, ils sont trop forts, eux. Ils font signer Quique Setien 2 ans et demi alors qu'ils savent très bien qu'ils vont le virer dans 6 mois. Non. Là, pour le prochain coach, si jamais il y a défaite à Lille et que Tuchel est viré, il faut un contrat de 6 mois et pas plus. Et voir ce qui se passe après. Voilà. Le problème, c'est que si Tuchel est viré cet hiver, ce ne sera pas Allegri. Ça, c'est sûr et certain. Allegri, il viendra lors d'un début de saison. Et pas pendant. Impossible. Si Allegri vient, ce sera au mois de juin prochain. Et pas au mois de janvier. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, on sait très bien qu'à chaque fois que Tuchel est menacé, il s'en sort à chaque fois. Donc c'est sûr que si tu gagnes à Lille, ça prouvera beaucoup de choses en fait. Ça prouvera beaucoup de choses. Ça veut dire que cette équipe, quand elle est dos au mur, elle arrive toujours à s'en sortir. C'est pour ça que je suis très curieux de voir le match de dimanche. Le match de demain, je suis même pas curieux, mais bon, c'est pas gagné d'avance. Je peux te dire que c'est pas gagné d'avance parce que vu dans l'état quelle est l'équipe, match à huis clos, les blessures, le jeu, ce 3-5-2 qui marche pas, je suis curieux de voir. En tout cas, les postos, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez toujours la cagnotte PayPal qui est en bas en description si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.